Salut à tous et bienvenue pour une petite vidéo tutoriel où nous allons voir aujourd'hui comment customiser votre ancienne coque trop sale, trop abîmée, en tout cas une coque qui ne vous plaît plus. Pour cela c'est très simple, il suffit de vous munir d'une vieille coque, donc comme moi j'ai fait ici. Donc nous allons peindre la partie où j'ai fait la petite tache rouge, donc c'est pas vraiment utile de peindre la partie intérieure. Je vous montre juste comment j'ai fait par exemple pour ma PlayStation 3 que j'ai repeint, donc qui à l'origine était noire, voilà, je l'ai fait rouge avec des petites taches blanches, voilà un petit rendu. Présenter un petit rendu. Je vous présente maintenant les produits. Donc tout d'abord, j'utilise de la bombe peinture, donc j'ai plusieurs couleurs, hein, du rouge, du bleu, voilà. Ainsi que j'ai aussi du vernis pour finaliser le custom. Alors tout d'abord, on va commencer par appliquer une première couche. Donc j'ai choisi une couleur rouge. C'est une couleur que je trouve plutôt bien. Donc voilà, on va commencer par mettre 3 petites couches à suivre avec des temps de séchage entre chaque. Alors donc munissez-vous de la peinture de votre choix. Pensez à bien secouer pendant environ 3 minutes votre peinture. Ça c'est vraiment essentiel si vous voulez pas avoir de problème en mettant les premières couches. Donc d'abord la première couche on va la faire horizontalement, puis après on la fera verticalement. Donc voilà, place à la première couche. Un petit conseil, donc rescola bien et n'hésitez pas à avoir de la distance au niveau quand vous mettez votre couche, parce que si vous êtes trop près vous risquez de faire des pâtés et d'avoir ensuite des coulures. Donc si vous avez des coulures ça fera des grosses traces, des grosses traînées dégoûtantes une fois ça sec. Et donc je le conseille pas. Donc n'hésitez pas à en mettre sur tous les bords, tous les petits coins, n'hésitez pas à en oublier. Et faites vraiment attention au niveau de la quantité, que ça coule pas après, sinon vous risquez d'être déçu. Laissez un petit temps de séchage de 10 minutes à chaque fois. Donc maintenant je passe directement, c'est assez vite, je suis d'accord, à l'étape 2, donc la deuxième couche qui elle est appliquée verticalement. Du haut vers le bas, du bas vers le haut, comme vous voulez. C'est pour voilà, un croisage de la peinture. N'hésitez pas à tester à côté pour voir si le jet est bien droit, pour éviter de vous en mettre partout. Donc appliquez bien votre deuxième couche avec autant de passages que vous avez fait la première fois. Il ne faut pas en mettre plus, évitez les coulures. Respectez bien les temps de séchage. Donc voilà, je vous donne juste une petite astuce au niveau des temps de séchage. Enfin, pendant le séchage, pardon. Donc 10-15 minutes. Vous pouvez aussi appliquer, passer votre sèche-cheveux sur la coque. Donc vous faites ça assez rapidement. N'essayez pas de rester trop longtemps sur une même zone. Vous risquez de faire couler la peinture parce qu'avec la pression de l'air, si la peinture n'est pas encore bien sèche, elle va couler. Donc faites-le vraiment à la fin dès que vous êtes prêt à mettre votre deuxième couche. Donc en l'occurrence ça c'est plutôt je crois la troisième. Voilà, donc là je vais appliquer la troisième couche, celle-là je la mets aussi verticalement comme la première. Donc voilà, c'est pourquoi on met plusieurs couches, parce qu'autrement déjà pour que ça soit plus esthétiquement plus beau, parce que si vous mettez qu'une seule couche ça va être trop fine et voilà, ça risque de plus vite s'abîmer. Voilà, ça fera sûrement, et même je le confirme, une meilleure couleur. Donc voilà, vous appliquez votre dernière couche. Donc là je cache un peu, je suis désolé. Donc voilà, vous avez votre dernière couche. Avant-dernière couche, pardon, je crois que j'en ai mis 4 en fait. Voilà, n'hésitez pas à regarder chaque petit recoin s'il manque de la peinture. N'hésitez pas à la mettre en quantité, je le rappelle, faible. Donc je vous fais un petit zoom pour vous montrer un peu comment ça rend. Donc c'est un petit peu dur, je vous montrerai bien à la fin de la vidéo comment ça rend directement sur mon téléphone. Donc maintenant on va passer, j'avais bien mis 3 couches, à une petite étape assez rigolo. Moi j'ai décidé de faire un peu des petites taches noires dessus. Donc je vais vous montrer comment y procéder. Il suffit juste de vous prendre un petit bout de carton, la peinture de votre choix, du noir, du blanc, d'en mettre d'assez près, faites gaffe, hein, parce que si vous mettez de loin vous allez en mettre partout. Vous mettez bien près dans le carton. Donc, je vous montre un peu comment ça rend, voilà, il faut que ce soit liquide. Et d'un geste sec avec vos mains, vous allez venir faire passer ça au-dessus de votre coque. Il faut qu'elle soit sèche plutôt à ce moment-là, hein, vous attendez bien les temps de séchage. Voilà, vous appliquez par-dessus, n'hésitez pas à remettre si nécessaire.
Je crois que j'en ai remis, oui, c'est ce passage-là, ouais. Jusqu'à que, voilà, que ça vous satisfait. Donc ensuite, après ça, vous laissez encore assez longtemps au niveau du séchage. N'hésitez pas, si vous voulez, faire un peu avec le sèche-cheveux pour que ça aille un peu plus vite. Autrement, vous le mettez dehors au soleil avec le vent, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Vous le laissez une demi-heure, 20 minutes, une fois que c'est fini. Ensuite, vous faites attention si vous voulez regarder si c'est bien c'est. Évitez vraiment de mettre trop vos doigts dessus, vous regardez vraiment à l'œil parce qu'autrement ça va faire une grosse trace de votre doigt bien dégoûtante dessus. Et ça sera pas propre du tout. Donc une fois que la coque est bien sèche, donc vous pouvez la prendre en main, il faut appliquer du vernis dessus pour que ça brille, que ce soit esthétiquement plus sympa. Donc vous secouez bien aussi votre vernis histoire que vous n'ayez pas de mauvaise surprise et vous en appliquez un peu partout en couches très fines. Donc là c'est avec une seule fois pardon. Donc voilà, vous faites attention à pas trop en mettre, pas que ça coule. Voilà, donc moi j'en mets juste en petite couche un peu partout. Et donc voilà, le tutoriel touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous servira, que vous êtes content du résultat de votre coque. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de faire ce tuto. Après, ça serait une longue pause. C'est vrai qu'avec les examens et tout en ce moment, je suis un peu pris, j'ai plus trop le temps. J'ai toujours pas fait le résultat de mon concours, il va se faire dans la semaine, je vous le promets. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et me dire si ça vous intéresserait que je refasse ce genre de tuto d'autres fois. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour louper aucune des prochaines vidéos. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.